Bonjour, je me nomme Monsieur Vembe Mukuma Arsène, coordonnateur des centres CAMI à Brazzaville. Le centre d'application au métier de l'informatique CAMI est un centre qui a été créé en 2013 pour promouvoir et vulgariser l'outil informatique dans notre beau pays, le Congo. À ce jour, le centre a pris beaucoup plus d'ampleur dans la formation des adultes, des professionnels, les étudiants, les élèves et aussi les enfants de l'école primaire. Sans oublier aussi les déscolarisés qui viennent parfaire leur temps ici pour s'arrimer à l'outil informatique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des programmes très émouvants parce que nous avons remarqué que notre pays, le Congo, nous apprenons l'informatique à des âges avancés, donc très grands. Et le centre CAMI a ouvert les portes à notre population cible, qui est le Congolais lambda, pour pouvoir apprendre de l'informatique à des prix très bas et aussi à s'épanouir dans ce grand champ des technologies de l'information et de la communication. Et CAMI a des programmes multidisciplinaires. Donc nous avons d'abord la bureautique, qui est un programme basique pour l'apprentissage de l'outil informatique, en un mot. Donc vous avez Windows, vous avez le Word, l'Excel, le Publisher, et par après aussi sur les bases de données que nous appelons communément Access. Après, nous sommes tombés dans un contexte des métiers de l'informatique. Aujourd'hui, il y a plusieurs métiers au niveau de l'informatique qui ne sont pas dispensés dans nos écoles techniques de la place. Nous avons par exemple la programmation informatique, Java, objet orienté. Nous avons de l'infographie qui est en train de faire aujourd'hui un grand titre au niveau des métiers parce que tout le monde, les chaînes de télévision, les compagnies de communication, les agences de communication et tout ce qu'il faut pour la visibilité des entreprises, ils ont besoin des infographes. Nous avons aujourd'hui le réseau. Notre ville capitale est quadrillée par des câbles téléphoniques sur la fibre optique et dans chaque maison actuellement, si on peut pouvoir le dire, nous sommes en train d'avoir une connexion internet. Voilà pourquoi nous avons mis en place aussi un programme réseau et sécurité informatique. Pourquoi réseau et sécurité informatique? Parce qu'il faut qu'il y ait la sécurisation des données, sinon au cas contraire, tout risquera d'être dehors, on n'aura plus de secret. Et voilà pourquoi nous formons des techniciens en réseau et sécurité informatique pour les permettre de mieux connecter les machines en réseau dans différents bureaux ou soit chez soi à la maison. Nous avons ce que nous appelons ici la programmation web, ou au cas contraire le développement web. Des jeunes qui sont là pour créer des supports internet, donc les pages web. Des pages web. Et aujourd'hui, je pense bien que chaque structure doit avoir une page web. Et j'ai remarqué souvent dans notre pays, le Congo, beaucoup de structures ont des pages web, mais qui ne sont jamais mises à jour. C'est les mêmes informations qui sont gardées des années, mais les jeunes qui sont là peuvent venir travailler leur partie webmaster de leur page internet, de leur structure, de leur société. Et tout en avançant aussi, nous avons ce qu'on appelle la maintenance des ordinateurs. Les techniciens en maintenance des ordinateurs, ce sont des techniciens qui doivent travailler pour réparer nos ordinateurs. Aujourd'hui, des ordinateurs tomberont en panne tous les jours parce que nous utilisons tous les jours. Mais nous avons besoin des techniciens qualifiés. Et voilà pourquoi des jeunes viennent ici pour parfaire. Je ne vais pas être long, il y a encore d'autres métiers que je peux peut-être citer. Voilà un peu la présentation de notre gamme de formation que nous avons au niveau du centre CAMI. Maintenant, je vais vous parler de notre projet, le projet vacances que nous appelons le BE2I, Vacances informatiques 2022. Chaque année, le centre d'application au métier de l'informatique CAMI met en programme, et pendant les vacances scolaires, du programme BE2I, qui veut dire tout simplement informatique et internet, brevet informatique et internet. Pourquoi ce projet? Pendant les vacances, les enfants sont dans l'oisiveté, mais le centre CAMI n'a pas voulu arrêter ses formations
qualifiante que nous avons au fur et à mesure que nous donnons pendant la période scolaire est laissé un vide. Et voilà que nous avons mis des formations continues, des formations sur mesure pendant ce programme de vacances que nous avons appelé BEDESI, le brevet informatique et Internet. Et ce programme est axé sur les enfants qui viennent apprendre de l'informatique, de la langue anglaise, les jeunes qui viennent apprendre de l'informatique et les métiers de l'informatique. Et nous avons des adultes qui viennent pour leur reconversion en informatique, pour apprendre de l'informatique et aussi des métiers basés uniquement dans les nouvelles technologies. Ce programme a débuté depuis le 11 juillet 2022 et il y a eu une particularité cette année dans ce programme parce que nous avons appelé les écoles primaires de notre circonscription Makelekele et Bakongo. Donc nous avons sensibilisé 40 écoles qui devaient nous envoyer des enfants en classe de CM2, les premiers du CEP blanc départemental qui a eu lieu dans cette circonscription. À cela, sur les 40 écoles, nous n'avons recueilli que 6 écoles. C'est quand même déplorable. Parce que nous remarquons qu'il y a certains directeurs qui bloquent quand même l'avenir des enfants. Et cette offre est gratuite pour ces enfants qui devaient au préalable uniquement venir passer les 3 mois ici de vacances. Et à la fin, il y a notre partenaire Elite Afrique France qui a mis 3 prix en septembre pour les premiers au niveau de cette compétition que nous avons mise en place. Le premier prix, c'est bourse scolaire premier trimestre. Je vais expliquer. Ce qui veut dire que tous les premiers qui seront dans ce programme cette année-ci vont bénéficier de la gratuité, pas la gratuité, mais Elite Afrique France et Camille payeront leur premier trimestre au niveau de l'école, qu'ils soient tant dans l'enseignement public ou privé. Nous payerons les 3 mois de leur scolarité. C'est le premier prix. Le deuxième prix, c'est bourse scolaire transport. Ça veut dire que si l'enfant est à l'école publique, donc n'a pas le droit de payer des cours de formation parce qu'au Congo, l'éducation primaire est gratuite, mais cet enfant, Elite Afrique France et Camille va pouvoir faire déplacer cet enfant pendant les 3 mois de sa scolarité. Donc octobre, novembre, décembre, Elite Afrique déplacera cet enfant de son lieu de la maison jusqu'à l'école et de l'école à la maison. Et le troisième prix que Elite Afrique France et Camille ont mis en place, c'est les kits scolaires. Chaque enfant qui validera ce projet en fin de ce projet en septembre 2022 bénéficiera de ce qu'on appelle ici là des kits scolaires. Donc Elite Afrique France et Camille payeront des kits scolaires pour ces enfants pour leur donner cela. Donc voilà les opportunités, la particularité que Camille a essayé de mettre pour cette année au niveau du programme BEDESI, brevet informatique et Internet. Étant donné que notre pays est en train de faire des avancées significatives, mais je pense bien que nous devons mettre l'accent sur l'apprentissage de l'informatique au niveau primaire. Aujourd'hui, Camille est agréé par l'État. Le ministère de l'enseignement, le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé à la formation qualifiante, parce que nous sommes dans le cadre de la formation qualifiante. Et nous sommes dirigés par la direction départementale de la formation qualifiante et de l'emploi au niveau de Brazzaville. Et notre partenariat va de bon train avec cette structure étatique qui nous a octroyé de l'agrément par rapport à notre savoir-faire. Camille a aussi plusieurs partenaires. Un grand centre ne peut pas vivre sans les partenaires. Le premier partenaire que nous avons, c'est Elite Afrique France. C'est une structure française qui donne des bourses d'éducation au niveau des Congolais, au niveau de l'Europe, donc de la France, qui travaillent en commun avec nous. Étant donné qu'ils sont en train de s'implanter, nous avons un projet de pouvoir faire de l'informatique mobile. Donc nous allons faire tous les départements du Congo. Le projet est encore là, mais je le dis déjà parce que nous sommes en train de ficeler le matériel qui est en train d'arriver petit à petit. Quand tout le matériel sera là, nous allons faire une caravane des métiers de l'informatique dans tout le Congo avec ce partenaire.
Le deuxième partenaire que nous avons, c'est le PDCE, le PDCE, le Programme de développement et d'employabilité avec la Banque mondiale, qui nous envoie des enfants déscolarisés pour les former au métier de l'informatique qui est de l'infographie. Ça aussi, c'est un partenaire. Nous avons aussi ESSOR, qui est toujours un partenaire pour nous, avec l'Union européenne, où nous travaillons ensemble aussi pour former les jeunes dans plusieurs domaines de l'administration, de la technologie aussi. Et voilà un peu la plupart des partenaires que nous avons. Et nous avons encore besoin d'autres aussi que nous sommes en train de pouvoir mettre en place pour pouvoir signer des contrats de partenariat et pour mettre cela au point. Donc voilà pourquoi CAMI ne fonctionne pas seul, mais nous sommes bel et bien agréés par le ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique et de la formation qualifiante et de l'emploi. Et aussi, nous avons des partenaires à l'étranger qui nous aident de pouvoir mettre au point notre programme. Et aujourd'hui, nous disons un grand merci à Congo Culture qui est venu ici pour nous faire passer cette interview. Vous pouvez nous suivre sur Congo Culture dans Facebook et puis dans sa chaîne YouTube. Et ils sont là pour promouvoir les actions au niveau de l'éducation. Et je pense bien que c'est une bonne initiative. Et aujourd'hui, la formation, c'est le socle d'une société qui veut aller en avant. Si les jeunes ne sont pas formés, comment pourrons-nous travailler? Tous les jours, les gens crient qu'il n'y a pas de boulot au Congo, que les gens ne travaillent pas. Mais est-ce que les gens se forment pour aller travailler? Et voilà que CAMI, par le biais de Congo Culture, vous ouvre les portes au métier de l'informatique. Et pour terminer, nous lançons déjà notre rentrée des formations qualifiantes pour octobre 2022 sur toutes nos gammes de formations que j'ai citées en amont. Merci.